Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je vous retrouve pour la présentation finale du dernier petit bébé de l'album Basique 2020 en version pop-up. Vous avez peut-être suivi tout au long des derniers jours les différents pop-up que je suis venue rajouter dans cet album Basique 2020 que j'ai déjà fait depuis un petit moment, depuis l'année dernière. Et comme j'avais dû vous retourner la vidéo parce que j'avais des problèmes avec l'initiale, eh bien je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une version un petit peu qui change. Une version qui change, on va vite, hein, les pop-up vous les avez déjà tous vus, mais bon, voilà, qui sont adaptés à ces dimensions-là. Donc, je suis partie sur quelque chose de très girly et très fun, qui vont avec l'esprit des pop-up aussi. J'ai utilisé cette collection de chez Action, hein, la Wonderful, dernière collection en lice, une des dernières qui est sortie, que j'adore tellement. Vous l'avez vu, hein, je pense tout au long. Je me suis éclatée, vraiment des couleurs super fun, très estivales, c'est joyeux, c'est tout ce que j'aime, quoi. Je l'aime tellement que je l'ai en 4 exemplaires et que si je le revois, j'en reprends encore. Je suis partie aussi sur du shaker, hein. Vous voyez que ça shake. Hein. J'ai utilisé pour ça, hop, des petits stickers, j'allais dire, des petits sequins comme ça. En fait, c'est des sequins à nail art, hein, pour les ongles, trouvés sur AliExpress. Je me suis aussi aidée de petits stickers comme ça que Morgane m'avait envoyé. Morgane, si tu passes par là, je te fais des bisous. Ils viennent de chez Stockomanie. Voilà, super stickers, trop mignons, c'était l'occasion absolue. Sinon, je me suis servi de rien d'autre, à part des petites étiquettes de la collection, de petits bouts d'acétate. Bien évidemment, il me fallait de l'acétate ici. Celui-ci me vient de chez AliExpress, de chez Alina Craft, la boutique. Je vous remettrai de toute manière tous les liens que je peux trouver en barre de description. J'ai fait des petits cadres shaker comme ça, où j'ai fait à chaque fois ma déco saxée dessus. Hein, et j'ai fait aussi cette petite tranchette. Et mais je le kiffe. Hein. Alors, vraiment, l'effet, c'est super bien. Et je pense que ça pourrait faire super bien avec l'étiquette ici sur le milieu, où on marque l'année, ou ce que c'est, l'anniversaire de un tel, ou juste l'année. Enfin bref, le thème de l'album. Et le dos, comme ceci, le papier rose, avec le petit logo, pareil, Morgane qui m'avait envoyé, et tu vois, je m'en sers. C'est aussi que j'ai sous-maté à chaque fois avec du papier miroir, cette fois-ci argenté. C'est toujours et encore le Mirror Card de chez Craftelier en 12 par 12, hein, 30 par 30, qui est vendu en 15 feuilles vers les 14,12 €, les 14,10 €, pardon, les 15 feuilles. Maintenant, on va découvrir l'intérieur. J'ai voulu continuer l'intérieur avec les mêmes papiers que j'ai utilisés sur l'extérieur. En général, je fais souvent ça. Et pourquoi? Pour simplement utiliser tous les morceaux de papier qui peuvent me rester. Voilà, c'est une question d'économie de papier pour pas que ça reste et que ça traîne. Voilà, je fais la couverture et la page 1 en général dans le prolongement de ce que j'ai voulu avant. Petit aparté, si tu n'as pas vu tous ces tutoriels, je remets en petit ici et en barre de description les liens vers les vidéos, voilà, si jamais ça t'intéresse. Également, je vous ai fait une petite vidéo, hein, de déco, enfin pour savoir un peu comment je m'organise pour choisir les papiers, etc. La déco et tout. Pareil, c'est dans la playlist, donc si jamais ça vous intéresse et que vous vous posez des questions, je vous donne un petit peu mon organisation, ma technique, voilà, si jamais ça peut vous aider. Et donc ici, on était sur une paire de rabats, c'est vraiment très simple, hein. Les interactions de ce Basique 20 sont super simples. Ici, je suis restée sur ces papiers-là, donc vous voyez, je me suis servi d'une image de la collection que j'ai mis sur un petit brad, comme ça tourne. Et vous voyez que ici, en fait, j'ai voulu, question d'économie de papier, c'était pour mettre... réutiliser le papier. En fait, j'ai coupé des bandes ici et donc on a ce premier pop-up là. Donc ici, j'ai pas mis beaucoup d'espace photo blanc. D'habitude, j'en mets tout le temps, vous le savez. Que ici et ici. Et à certains endroits, je sais pas si vous verrez bien, à certains endroits de l'album, j'en ai remis, mais vraiment très peu. Pour cet album, j'ai eu besoin de 2 blocs. Certes, je n'ai pas utilisé 2 blocs en entier. J'ai utilisé un bloc entièrement. Vraiment, il me reste les chutes, mais rien dedans. Et quelques feuilles du deuxième bloc. Si jamais vous n'avez pas de bloc, vous pouvez très bien utiliser des feuilles de papier unies, hein, de couleurs, parce que là, vous pouvez taper dans toutes les couleurs. Hein. Là, ça matche bien. Hein. Vous voyez passer du rose, du vert, du violet, du jaune, ça matche. Ensuite, pour cette page-ci, donc vous voyez, comme je vous avais dit dans la vidéo, vous avez aussi le tuto du cadre, hein, qui va s'adapter ici. Donc, je suis restée... sur les petits sequins, voilà, qui sont un petit peu holographiques. J'ai repris à chaque fois un fond, j'ai collé l'image en fait centrée des petits carrés de la collection. Et vous voyez, j'ai utilisé une petite pelote de laine qui vient de chez Action, hein,
qui est légèrement pailleté. Le fil, celui-ci ne s'enlève pas. Et donc, vous voyez que je l'ai collé hein, sur un des rabats. Et donc, à l'intérieur, très simple, comme ceci. Donc, on a les deux rabats, la pochette. Et vous voyez que tout au long aussi, j'ai fait des petits polaroïdes comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais pas vous donner les mesures, mais en barre de description, je vous donnerai toutes les mesures qui me semblent utiles. Hein, vous voyez, admettons les mesures des petits polaroïdes ici, qu'il y a aussi dans les autres pages. De certaines choses qui me semblent utiles, vous les retrouverez en barre de description. Ça évite que je m'éparpille et que la vidéo elle dure 3 heures aussi. Hein. Donc voilà pour cette page 1. Les petits inserts, j'ai voulu mettre au bout tout simplement une petite bande de papier argenté. Vous voyez que j'en ai mis aussi à l'intérieur, entre chaque page aussi. Et je vous laisse donc découvrir la page 2 et la page 3. Je suis désolée parce que ça fait le reflet hein, avec l'acétate. Et vous voyez que là, you are the queen. Avec là on est plus dans le violet hein, vraiment dans le parme rose, toutes ces petites couleurs pastel, très très simple. Donc là c'était le grand rabat avec le plus petit ici et fermeture hein, il n'y a pas d'aimant dans cet album hein, juste avec le petit papier. Et donc là une photo et ici c'est pour donner l'effet de prolongement. Hop, donc vous voyez je donnerai la mesure de ça admettons. Donc là, une photo, vous voyez, j'en ai pas mis énormément. Et là, on avait notre carte twist en format 10 par 15. Pada, c'est énorme, ça rentre pas dans le champ. Donc là, les photos 10 par 15, elles rentrent. Et vous voyez que là aussi, j'ai fait des petits polaroids. Trop, trop sympa. Et d'ailleurs, j'ai utilisé en papier noir les papiers de chez Action dans les blocs 3 couleurs où il y a blanc, noir, craft. Les papiers tout fins. Franchement, super étonné. Gondole pas, ils sont quand même fins mais assez épais. C'est pas du papier d'imprimante. Nickel, ça s'est passé super bien. Donc voilà pour notre petite carte. Et de ce côté ici, alors c'était deux grands rabats très simples. Donc là j'ai voulu habiller un petit peu ce grand espace là avec ce cadre qui est collé pleinement hein, dessus. Et donc on a un grand rabat là. J'ai laissé vierge comme vous voyez, d'habitude je fais toujours des espaces photos. Mais là je me suis dit que comme cet album, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je le mets à vendre. Donc, les personnes qui l'auront pourront en faire ce qu'ils veulent et mettre surtout les formats dans le sens qu'ils veulent. Et donc, voilà. Ici, on avait nos petits cadres 3D. Vous voyez, comme ceci, les petits cadres. Et d'ailleurs, une abonnée, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. J'en avais parlé dans le tuto de mettre des petits accordéons. Elle me demandait peut-être que ça n'allait pas passer avec l'épaisseur, etc. Mais je lui avais dit que j'allais essayer. Donc ici, j'ai fait des tout petits accordéons. Vous voyez, vraiment très simple. Pareil, les mesures en barre de description. Petits onglets dans une perfo ronde. Et ma foi, ça passe très bien. Il en faut pas plus, hein, parce que je pense que là, ça passera pas. Avec les photos, ça sera assez. Il faut juste bien les caler au fond. Voilà, quand on va replier, on les cale bien au fond. Et ma foi, ça se met très bien. Hein. Et il n'y a pas de problème. Surtout qu'ici, on n'a pas d'aimant. Donc, il n'y a pas de problème d'adhérence. Il y a notre petite corde. Ça tient nickel. Et nos pages 4 et 5, toujours pareil. Hein. Celui-là, on est plutôt sur des crottes arc-en-ciel. Très, très joyeux. Hein. Donc là, on est dans le violet, jaune. J'ai voulu mettre du rose ici. Vous voyez, toujours. Alors là, c'est des sequins, par contre, qui me viennent de chez AliExpress. Vous voyez que c'est des petits ronds. Donc, il y a du rose et du clair et du rose plus foncé. Et j'ai mis aussi ce que vous voyez qui peut faire un petit peu holographique de coller contre l'acétate. Ceci, c'est des... que quand j'avais commandé, il m'avait envoyé un petit cadeau. Donc, c'est des sequins très transparents holographiques. Et ceux-là, c'est vachement bien parce que ça habille le plastique, en fait. Donc, j'aime beaucoup. On avait fait le tuto en même temps que la page, que la couverture. Et c'était... Toudoum! Vous voyez, pareil, les petits triangles qu'on a rajoutés ici. Alors, c'est tout con, hein. Vraiment, c'est pas grand-chose. C'est juste nos petits triangles qui sont rajoutés là. Et ma foi, j'ai mis de l'acétate avec justement les petits stickers licorne. J'ai recouvert ici avec les petits triangles. Pareil, je vous mettrai en barre de description. Et ici, on avait simplement hein, la pochette et des rabats ici et ici. J'ai mis deux bandes ici pour pouvoir caler une photo 10 par 15. Et donc, ça, c'est nos pages avec nos petits cadres 3D pochettes. Toudoum! Voilà, vous voyez qu'ils sont surélevés comme ça. Super simple. Donc, j'ai recouvert le fond. J'ai pas recouvert le noir. Je trouvais que, justement, ça donnait cet effet. Il me restera plus qu'à mettre directement la photo dedans. D'ailleurs, je trouve que ça sert à rien de rajouter du papier. On met notre photo à la bonne dimension. On peut en rajouter ici.
D'ailleurs, on pourrait très bien mettre des Polaroids ici, mais j'ai pas voulu en mettre. Si jamais il y a une personne intéressée et qu'elle veut des Polaroids supplémentaires pour rajouter à l'intérieur, faut pas hésiter à me le dire. Je les ferai, je les donnerai avec. On continue sur des petites pages un petit peu plus dans les bleus. Là, vous voyez que j'ai essayé d'associer à chaque fois des couleurs qui me semblaient aller bien ensemble. Et vous voyez ici, on les voit bien, là, ils sont bien collés contre. Là, j'adore cet effet-là. On a notre cascade interactive qu'on pousse. Petite note, je l'ai remarqué en commentaire dans la barre de description de ce tuto, mais je m'en suis rendu compte après coup, et d'ailleurs une abonnée me l'a fait remarquer aussi, que lorsqu'on colle la cascade, je la colle en dessous du papier design, et ça fait que ça ne s'ouvre pas à fond. Vous pouvez la coller au-dessus du papier design, normalement comme on collerait un rabat en fait, et là elle va flipper jusqu'au bout. Voilà, donc si jamais, vous savez que vous pouvez le faire, et là vous voyez qu'elle va flipper parfaitement, hop. Vous voyez, elle va vraiment nickel, sauf qu'elle ne va pas jusqu'au bout parce qu'elle est collée ici. Et en fait, il faudrait la coller sur le papier design et là, elle irait jusqu'au bout. Voilà, vraiment mécanisme très méga simple. Et donc, j'ai rajouté le cadre sur le rabat du bas qui vient cacher tout ça. La suite, on avait encore un petit pop-up super cool. Vous voyez, j'ai pas mis d'espace, j'ai rien mis. Et ici, touloum, on a... Voilà, la fente ici. Pareil, il me reste plus qu'à rajouter. J'ai pas fini par contre. J'ai pas mis l'acétate ici. Avec, je remettrai, hop, les petits stickers. Mais vous avez compris le principe, c'est la même chose. La dernière page et la couverture très vitaminée. Très été. On a envie de boire un coup. Vous voyez, c'est marqué cheers. C'est-à-dire chin en fait. Donc là, on est resté, je suis restée vraiment là, dans les paillettes, dans le vert, dans le orangé. Alors, j'ai été très embêtée parce que j'ai mis trop de paillettes. Vous voyez que c'est chargé quand même, hein, en pailletation. Donc là, c'est les pages où il n'y a pas de pop-up parce que j'avais pas envie de refaire des choses autres. Je trouvais que j'avais fait le tour et je voulais rajouter autre chose ici. Donc ici, simplement, j'ai rajouté des rabats. Ça s'ouvre comme ceci. Et pour la couverture intérieure, voilà, c'est nos petits livrets ici. J'ai pas mis de papier, il y a la place pour les photos. Juste les petites images qui viennent décorer. Et ces petits morceaux-là. Et donc, on a le petit livret ici. Et puis, en fond, ce papier-là, hein, qui, le dos, c'est le vert là. Et puis, un petit Polaroid ici, vous voyez, comme ça. Donc, voilà pour cet album. Hein. Je sais pas vous, si vous l'avez fait en même temps ou pas. Mais alors, moi, je me suis éclatée à le faire. Alors, ça a été assez long, hein, je vous l'avoue, parce que faire tous les cadres, les shakers, etc., filmer en même temps, évidemment, ça prend du temps. Ça m'a fait un bien fou d'avoir toutes ces couleurs-là, vraiment. Puis, vous savez que c'est tout ce que j'aime scraper. Tout ce qui est très coloré et très joyeux comme ça me fait énormément plaisir. Si jamais vous êtes intéressé par cet album, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous le trouverez en barre de description. J'espère que cette petit aperçu final t'aura peut-être donné envie de travailler ces papiers de chez Action ou de faire cet album en version basique ou en version pop-up. Je te retrouve pour de nouvelles aventures avec un nouvel album par la suite qui n'a rien à voir avec celui-là. Je passe du coq à l'âne, hein. Vous allez le voir, vous allez comprendre dans les prochaines vidéos. Rien à voir avec ces couleurs-là, mais ma foi, je pense que ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis bien évidemment à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.